bonjour. Alors maintenant, on va parler d'un long métrage de Wes Anderson, hein, un réalisateur cinématographique américain. D'accord. C'est un long métrage de 94 minutes, hein, sorti en 2012. Bon, c'est son septième long métrage, un décor qui est apparu, si vous voulez, dans la 65e édition du Festival de Cannes, le 16 mai 2012. Bien. C'est un film qui a été lancé sur les écrans français et qui a connu, si vous voulez, une grande popularité, hein. Tout le monde allait le voir, même si bien qu'il n'ait pas décroché ni si vous voulez, un Oscar ni un prix, mais il a été le film privilégié chez les Français. Bien. Donc, Moonrise Kingdom, hein, Moonrise Kingdom, hein, c'est Royaume du lever de lune, hein, Moonrise Kingdom. Bien. Donc, le genre de ce film, c'est une comédie dramatique, hein, d'accord. Alors, je rappelle bien que Wes Anderson est un réalisateur américain, d'accord. L'histoire, bien sûr, est réalisée auparavant en 1965, d'accord, sur une île de New Penzance, hein, au large de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, d'accord. Donc, d'une longueur, si vous voulez, de 20 km à peu près. Alors, il s'agit bien sûr d'un amour fou, hein, un amour irresponsable, un amour de foudre, hein, de coup de foudre, entre deux jeunes enfants, hein, une fille et un garçon, Sam et Suzy. Bien, donc ce sont deux amoureux, hein, qui, si vous voulez, ont fait une correspondance et qui sont dans le genre délaissés par leur famille. Alors, Sam est un orphelin. D'accord, ça veut dire qu'il a été placé dans une famille, mais puisqu'il a fait une fugue, alors on le refuse, hein, une deuxième fois. Mais Suzy, c'est une fille, si vous voulez, dont la mère, qui a un amant, s'occupe pas d'elle. Donc ce sont deux enfants bien abandonnés du point de vue, si vous voulez, émotionnel. Donc ils sont livrés à eux-mêmes et voilà, ils sont tombés amoureux par correspondance et ils planifient, si vous voulez, une fugue pour aller errer, justement réaliser leurs émotions sur une île du voisinage, bien sûr, à côté d'un camp de scouts, hein. D'accord, bien. Donc ceci rappelle bien sûr, si vous voulez, l'histoire de Roméo et Juliette. Hein, je fais une digression ici. Donc Roméo et Juliette, ce sont deux familles de noblesse, hein, mais Roméo, malheureusement, a tué un cousin de Juliette. Alors pour se venger, si vous voulez, de cet acte, le père de Juliette va donner, si vous voulez, Juliette à un cousin et il organise un bal de noces. Mais Roméo, si vous voulez, va commettre un acte un peu fatal, parce que Juliette a pris du poison et Roméo avertit. Ah, il accourt, lui aussi va prendre, hein, d'accord, du poison et tous les deux ils vont mourir, si vous voulez, devant leur dernière demeure tombale et les familles se réconcilient dans un deuil commun. D'accord, bien. Alors ici, si vous voulez, c'est la faute des parents, hein, d'accord, dont la haine. Mais ici, ce sont deux enfants abandonnés. Moi, je parle ici, si vous voulez, d'un amour fou, hein, donc du coup de foudre, hein, d'un amour fatal, d'accord. Donc, il faut pas se lancer de façon à ce que si vous voulez, les finalités ou bien les fins soient fatales, hein, d'accord. Il faut un amour responsable, hein, après des études. Après, si vous voulez, maturité, hein, pourquoi? Parce que tous les jeunes ont un libido qu'il faut exploiter dans le travail, dans le sport, dans une activité culturelle, scientifique, hein, d'accord? On ne va pas laisser marier les enfants tout jeunes, hein, qui vont donner d'autres, quand les enfants donnent des enfants, hein,
Ça veut dire qu'ici, on aura un dénombrement, d'accord, une surpopulation, mais irresponsable. Hein. Une fille, je sais pas moi, de 12, 14, 15, 16 ans doit aller à l'école, hein, d'accord. Elle ne va pas avoir un enfant pour s'occuper de lui et laisser ses études, hein, d'accord. Donc ici, la jeunesse n'a pas un grand avenir. Bien. Donc, je reviens à ces deux enfants, Sam et Suzy. Hein, d'accord. Ils se sont, si vous voulez, aimés par correspondance et dans un camp de scout, ils organisent une fugue et s'éloignent bien sûr sur une île, d'accord, du voisinage du camp de scoutisme, du camp des scouts, et ils vont bien sûr vivre leurs émotions, vivre leurs premiers amours. Ils vont se coucher, si vous voulez, ensemble et ils vont, si vous voulez, se lancer dans l'aventure d'amour. Hein. Un amour irresponsable, un amour fou, un amour, si vous voulez, de foudroyant. Hein. D'accord. Bien. Donc, tout le camp, si vous voulez, des scouts se lance après une tempête à la recherche de ces deux enfants. Hein, sinon, ils seraient bien sûr, hein, si vous voulez, ils seront morts hein, à cause, si vous voulez, du ravage de la tempête qui s'avère très, si vous voulez, je ne peux pas dire cyclonique, mais qui s'avère très sévère, hein, très violente. Hein, d'accord. On les retrouve, on leur interdit, hein, d'accord, de se rejoindre, de communiquer, mais encore une deuxième fois, ils font une fugue. Et si vous voulez, le capitaine des scouts, Sharp, ici, se propose pour bien sûr l'adoption, hein, l'adoption de Sam, hein, l'enfant orphelin. Hein. Et pendant la recherche, bien sûr, on avait envoyé une assistante, hein, une assistante sociale. Hein. C'est, si vous voulez, Tilda Swinton, bien sûr, qui est chargée. Hein, d'un apport psychiatrique hein, ou bien psychologique à ces deux enfants, bien sûr, qui se sont aventurés dans un amour fou. Bien. Je pourrais dire ici comme conclusion que éviter l'amour fou, si vous voulez, hein, l'amour aveugle, si vous voulez, c'est une nécessité de la part des majeurs, hein, de la part des grands. Donc ici, on voit bien que même les grands, hein, d'accord, ils vivent pas une mère ici qui a un amant et qui s'occupe pas de sa fille. Et même monsieur, si vous voulez, Sharp ici, qui essaie hein, de gérer un groupe de scoutisme, mais il laisse, si vous voulez, un enfant s'évader. Bien. Donc, il faut des cellules d'écoute. Il faut écouter les jeunes. Hein. Il faut les prendre en considération. D'accord? Parce qu'une assistance familiale et sociale hein, doit les entourer pour les intégrer dans le groupe, pour les intégrer dans la famille. On voit bien que même les enfants adoptifs, hein, d'accord, les États partout dans le monde, si vous voulez, essaient de les placer dans des familles, de façon à ce qu'ils puissent vivre en société, hein, s'intégrer dans le groupe familial. Hein, pourquoi? Parce que la famille, bien sûr, c'est la cellule, si vous voulez, c'est la cellule, si vous voulez, étatique. Hein, c'est la cellule, hein, plusieurs familles constituent, bien sûr, un peuple. D'accord? Ça veut dire que la famille, c'est la cellule souche, hein, où l'enfant doit grandir, doit apprendre des mœurs, doit aller à l'école, revenir, apprendre bien sûr les habitudes, hein, les valeurs universelles, non seulement, parce que la première école déjà, c'est la famille. Hein, d'accord? La deuxième, c'est la rue, et la troisième, c'est le lieu de la classe. D'accord? Mais partout, on apprend, d'accord? Ce qu'on n'a pas appris à l'école, si vous voulez, canonique, ou bien je dirais académique, hein, on va l'apprendre dans la rue ou bien dans la famille. Bien. Donc, un libido à exploiter, bien sûr, dans la science, dans l'éducation, dans le sport, dans l'apprentissage, dans la recherche scientifique, hein, dans les promenades, dans les activités sportives, dans les visites touristiques, familiales,
Donc il faut de l'affection, de l'amour pour combler le vide. Un vide, bien sûr, qu'il faut exploiter dans le bien des enfants. D'accord? Bien. Donc en conclusion, je peux dire que le réalisateur Wes Anderson, si vous voulez, a trouvé l'opportunité, d'accord, de dénoncer le mariage précoce, le mariage fou, le mariage fatal, le mariage irresponsable, d'accord. Ceci rappelle bien sûr la négligence de la part des grands. Donc les grands doivent prendre en considération, d'accord, les petits, les jeunes pour les orienter vers la bonne voie avec une assistance, si vous voulez, familiale, sociale, pédagogique, psychologique, d'accord, intégrale. Merci.